سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان 447 qui correspond au 15 janvier 2025. 2026. C'est lui qui a écrit 2025. Ok? Non, ça ne venait pas de moi. Nous allons donc entamer l'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah, et ça sera même le seul document. Nous allons donc aujourd'hui continuer avec le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Il y a 2 semaines de cela, on avait voulu consacrer la séance à la partie sujoud de sahwi, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de traiter cette partie-là en y ajoutant des détails si nécessaire. Donc, vous partez au niveau de sujoud as-sahwi. Sujoud as-sahwi. C'est bon? Sujoud as-sahwi. Quand on parle de sujoud as-sahwi, le mot sujoud, vous savez déjà ce que ça signifie. Quant au mot as-sahwu, c'est ce qui t'échappe. C'est le masdar du fi'l saha yashu sahwun, le masdar. Donc, fahuwa sawin. Fahuwa sahin, disons. Ok? Donc, quand on dit as-sahwu, c'est comme ce que vous avez dans la sourate Ma'oun. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ça, c'est le ismu fa'il. Donc, quand on dit saha yashu as-sahwu, c'est ce qui échappe donc à la vigilance, ce qui échappe à la mémoire. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'oubli. Ok? Il peut s'agir d'oubli, mais pas que l'oubli. C'est pour cela qu'on n'a pas parlé de sujoudun nisyan. Parce que souvent, ce n'est pas l'oubli. As-sahwu, souvent, il va se manifester par le fait que ton esprit voyage un certain temps et qu'au retour, qu'il ne sache plus où est-ce qu'il en était. Ok? Ça, ce n'est pas un cas d'oubli. Mais c'est juste qu'à un moment, ta vigilance n'était plus là. Ok? Donc, quand on dit sujoud sahwi, il s'agit de 2 prosternations qui se font en cas d'oubli. L'oubli peut se manifester par l'ajout ou la diminution, et en cas de doute, qu'il s'agisse du doute dans lequel on a une position ou bien le doute dans lequel on est neutre, on n'a aucun indice. Donc, sujoud sahwi, c'est ce que ça signifie. Il nous dit ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait d'oublier dans la prière ou qu'il soit pris de, souvent on parle de sujoud de distraction. Être distrait, pas dans le sens de se donner à des divertissements, mais le fait que l'esprit ne soit pas là à un moment ou à un autre, et ça c'est une réalité à laquelle aucun humain n'échappe. Donc, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que kana yashu fi salati, qu'il oubliait souvent dans la prière. Wa sahha anhu annahu qala, et il a été rapporté de lui qu'il a dit innama ana basharun, je ne suis qu'un humain. Il n'est qu'un humain, mais il est le meilleur des humains. Ok? Et dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un humain, c'est pas l'insulter, mais c'est tout simplement rapporter ou bien confirmer la réalité qu'Allah a déjà évoquée à son sujet. Allah lui dit aux gens, innama ana basharum mithlukum, je ne suis qu'un humain comme vous, yuha ilayya, mais moi on m'a accordé une révélation.
Ok? Donc, il est Sayyidul Bashar, il est Sayyidu Waladi Adam, et il est le meilleur d'entre eux. Donc, Innama ana Bashar, je ne suis qu'un humain. Ansa kama tansawna, j'oublie comme vous oubliez. L'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas dans le cadre de ce qu'on lui a demandé de transmettre. Ok? Et l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est dans le cadre de l'adoration, l'oubli donne lieu à une législation. Ok? Donc, dans ce qui est révélation, il n'y a pas d'oubli possible, sauf si Allah décide de lui faire oublier quelque chose dont la transmission n'est plus nécessaire. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Allah dit, et à chaque fois que nous abrogeons un verset ou que nous le faisons oublier, nous apportons meilleur que ce verset ou encore un verset identique. Ou quand Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Sanuqri'uka fala tansa. Nous allons te lire le Coran, tu vas le garder et tu ne vas pas oublier. Et Allah fait un istithna, il dit Illa ma sha Allah. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. C'est pour cela que dans un hadith qui n'est pas du tout authentique, certains attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit je n'oublie pas, mais on me fait oublier afin de légiférer. Il n'y a pas de doute que ce hadith n'est pas authentique. La seule chose qu'on sait, c'est que quand on regarde les différentes situations de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a eu oubli, cela a donné lieu à une législation. Parce que l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam tient du fait qu'il soit destiné à être imité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par lui qu'Allah légifère. Et donc, s'il n'est pas soumis à certaines réalités auxquelles les humains sont soumis, alors certaines choses ne seront pas légiférées. N'aurait été le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait oublié des choses dans la prière, certaines corrections n'auraient pas été légiférées. Et maintenant, nous, quand on sera soumis à ces genres d'erreurs-là, alors on se serait retrouvé dans des ijtihadat. C'est-à-dire qu'il y aura des dédictions, des efforts d'interprétation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie et que de là soit légiférée la réparation. Non. Le fait d'oublier, ou bien le fait qu'il y ait eu cela, c'est-à-dire que ces oublis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, sa communauté, c'est une miséricorde pour nous. Parce que n'aurait été cela, la seule chose qu'il serait possible de faire en cas d'oubli, c'est de reprendre la prière. C'est-à-dire que tu es dans ta 4e rakat, tu te rappelles que tu as oublié telle chose. On t'a dit de faire 4 rakats, c'est 4 rakats ou rien. C'est soit ça ou pas. Et tant que c'est pas ça, tu reprends. Il n'y aurait pas eu d'autre chose à faire. Parce que tu ne vas pas te mettre à réparer alors qu'on ne t'a pas dit qu'on peut réparer ça. On t'a dit de fournir 4 rakats. Et voici comment chaque rakat doit être accompli. Tant que ce n'est pas sous cette forme-là, alors tu es obligé de reprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a créé cette situation qui a donné lieu à cette législation qui est donc une miséricorde pour nous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne suis qu'un humain comme vous. Ansa kama tansawna, j'oublie comme vous oubliez. Fa idha nasitu, et donc quand j'oublie, fadhakkiruni, alors rappelez-moi. Si j'oublie quelque chose, rappelez-moi cette chose-là. Et c'est de là que beaucoup de choses ont été légiférées dans la prière. Par exemple, le fait de corriger l'imam dans la lecture quand il se trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli une prière et à la fin de la prière, pendant la lecture, les versets s'étaient entremêlés. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il s'est retourné, il s'était adressé à Ubay ibn Ka'b. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché de me
de me corriger. Vous voyez que n'aurait été cette situation, on n'aurait pas eu la preuve qu'il serait possible de corriger l'imam quand il est en train de prier. Okay? Et c'est là aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré des choses comme la manière d'interpeller l'imam quand il y a un problème dans la prière. Parce qu'il a fallu qu'il y ait oubli, que des gens se mettent à agir de telle manière et qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise que non, quand une situation se présente, voici comment vous devez interpeller l'imam ou autre. Le hadith est rapporté par... c'est lequel des hadiths? Le deuxième. Non. Donc le hadith est cité dans Sahih al-Jami' al-Saghir et il est Sahih, il est aussi cité dans Al-Irwa, c'est-à-dire Irwa al-Ghalil, et Takhrij Ahadith Manar al-Sabil. Il dit وَقَدْ شَرَعَ لِأُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَحْكَامًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré pour sa communauté un certain nombre de règles. Et ces règles-là, il dit نُلَخِّصُهَا فِي مَا يَلِي. Nous allons les détailler dans ce qui suit. Nous allons détailler ces règles dans ce qui suit. Et là, il s'est inspiré de Fiqh al-Sunnah de Saïd Sabiq. Naam. À ce niveau, il faut d'abord qu'on définisse les types de sahou qu'il peut y avoir dans la prière. Vous avez affaire à 3 situations. Il y a le fait de diminuer par oubli. Il y a le fait d'ajouter par oubli. Et il y a le fait de douter. La réparation s'appelle sujoud sahwi. Et donc, celui qui délaisse une chose amdan, il n'y a pas de correction possible. Si tu délaisses la chose exprès, tu ne peux pas corriger. Si je retranche dans ma prière quelque chose de fondamental, ma prière, elle est nulle. Je ne peux pas la rattraper. Si j'ajoute dans ma prière une chose qui ne s'y trouve pas, qui est un acte de la prière, par exemple, faire 2 rukus ou 3 sujoud, ma prière, elle est nulle. Je dois forcément la reprendre. Si une situation me pousse à suivre l'imam et à occasionner donc un ajout dans ma prière, il n'y a pas de correction parce que ce n'est pas par oubli. C'est soit les contraintes qu'il y a dans le fait d'être un ma'moun, c'est-à-dire être derrière l'imam, ou encore c'est lié tout simplement à la configuration naturelle de la prière. Vous n'êtes pas là, l'imam commet une erreur, vous venez vous le trouver, vous accomplissez des rakats avec lui et il fait 2 prosternations avant la salam. Vous n'avez pas le choix, vous allez le suivre. Cet ajout-là ne va pas occasionner une réparation. C'est une prière de Maghrib, vous avez manqué une rakat. Vous suivez l'imam, vous faites 2 rakats et à la fin, vous vous levez, vous faites une 3e rakat. À la fin de votre prière, vous aurez fait 3 tashahhud. Mais ce n'est pas par oubli, c'est une contrainte qu'il a occasionnée. Il n'y a pas de correction possible. Donc, tant que ce n'est pas par oubli, nous ne sommes pas dans ce chapitre-là. OK? Non. Maintenant, quelles sont les situations où le doute ou l'oubli ne sont pas pris en compte et donc il n'y aura pas de réparation? C'est lui qui est sujet au doute, c'est-à-dire qui est atteint de wiswas. Pour lui, ce n'est pas une question de chèque, de sorte qu'il soit incapable d'accomplir une adoration du début jusqu'à la fin sans être dans le doute. Cette personne, la réparation ne le concerne pas. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire 2 rakats ou 3 rakats ou 4 rakats sans qu'à un moment il ne se dise mais est-ce que je n'ai pas oublié un des takbir? Est-ce que j'ai fait le tashahhud? Est-ce que cette personne, la réparation ne le concerne pas? Ok? Cette personne, la réparation ne le concerne pas. Elle est dans un état de wiswas. Si jamais à chaque wiswas, elle corrige, alors il est évident que ça va s'amplifier. À chaque fois, la personne sera encore soumise à ce problème-là. À chaque fois, la personne sera en train de douter.
Donc, ce qui fait que la solution du wiswas, c'est de ne pas prêter oreille au wiswas. C'est de l'ignorer tout simplement. En l'ignorant, il finit par disparaître. Mais en lui donnant suite, il va s'intensifier. OK? Le deuxième cas où on ne prend pas en compte le doute ou encore l'oubli, c'est après l'accomplissement de l'acte. Après l'accomplissement de l'acte. C'est-à-dire que je suis en train d'accomplir Zuhur, je suis à ma 4e rakat. Et quelque chose me dit, est-ce que tu as accompli, est-ce que tu as lu la Fatiha dans la première rakat? Alors que j'ai déjà dépassé la première rakat. OK? Et ce doute-là n'est pas fondé. Parce qu'il ne se fonde pas sur un oubli réel, mais il se fonde sur un oubli supposé. OK? C'est-à-dire que là, on est dans une logique assez claire. Il est impossible que l'homme puisse se rappeler de tout ce qu'il a fait. Et le fait qu'il ne puisse pas se rappeler n'est pas synonyme d'oubli. Aujourd'hui, qui est sûr qu'à la 4e rakat de Asr, il a lu la Fatiha? Qui peut se rappeler quand il lisait la Fatiha de la 4e rakat de la prière de Asr? Personne. Qui peut se rappeler de la sourate qu'il a? Est-ce qu'il a lu même une sourate à la première rakat de Asr? Vous voyez, si on rentre dans cette logique-là, on risque de remettre tout en question. Donc, une fois qu'on dépasse l'acte, cette petite voix qui te dit, mais est-ce que tu as fait tant? Est-ce que tu as... On ne l'écoute pas. OK? Donc, on ne l'écoute pas. Et cela tient c'est-à-dire se base sur un certain nombre de qawaïd et un certain nombre de hadiths. Comme par exemple, la qaïda qui dit que la yazuru al-yaqinu bishak. La certitude, on ne peut pas la déloger sur base du doute. Ce qui est sûr, tu as fait la première rakat. Et quand tu l'as terminée, tu ne te rappelles pas avoir oublié quelque chose. Cette rakat-là, elle est validée, tu continues. Rien ne peut te pousser à l'annuler. Sauf si quelqu'un a vu, la personne t'a interpellé, ou encore, toi-même, tu t'es rappelé que je ne l'ai pas lu. Mais tant que ce n'est pas une situation comme ça, le simple doute n'est pas pris en compte. Donc, si en faisant ta tahiyya, ta 4e rakat, tu as pour habitude de douter. Je suis à ma 3e ou bien à ma 4e rakat, tu ne dois pas prendre ce doute-là en compte, tant que c'est quelque chose de permanent. OK? C'est tout simplement des cas de wiswas. Donc, dans ce cas aussi, il n'y a pas lieu de réparer. Là, nous sommes encore dans l'acte. OK? Maintenant, nous avons fini l'acte. Peut-être des jours après, un doute revient. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que on ne prend pas cela en compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. En cas de doute, on se réfugie toujours vers la certitude. Dès qu'il y a un doute, on établit la base. C'est qui est sûr que j'ai accompli Asr. Et jusqu'à preuve du contraire, ma prière de Asr, elle est bien faite. Jusqu'à ce que j'ai la certitude, je conserve ma prière de Asr. OK? Donc, dans ce genre de cas, il n'y a pas de réparation. Je reprends, il n'y a pas de réparation quand il ne s'agit pas d'oubli. Quand c'est fait exprès, il n'y a pas de réparation. Au cas où c'est un cas de wiswas, là aussi, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de correction à faire. Quand il s'agit aussi d'un acte déjà accompli ou d'une rakat déjà validée, l'incapacité de se rappeler de ce qu'on a fait n'est pas synonyme d'oubli. Et donc là aussi, on ne revient pas en arrière jusqu'à ce que ce doute-là devienne raisonnable. OK? Mais le simple doute, on ne bouge pas. Maintenant, si nous avons compris cela, il faut définir quelles sont les différentes situations qui peuvent se présenter et quelles sont donc les corrections qu'il peut y avoir. Mais sauf que ces différentes situations ainsi que leurs corrections sont intimement liées à la nature des actes qu'il y a dans la prière. Et c'est pour cela que souvent, il est mieux de maîtriser dans un premier temps les
le statut des différents actes de la prière. Sinon, la chose sera purement théorique. Si par exemple, je viens vous dire que quand vous oubliez un pilier dans une rakat et que vous êtes encore dans la rakat, vous retournez au point du pilier, vous corrigez et ensuite vous faites 2 prosternations après la salam. C'est bon? Maintenant, si vous êtes sorti de la rakat, là, vous annulez la rakat, vous mettez une rakat à sa place et après la salam, vous faites 2 prosternations. Tout ça, c'est bien beau. Mais c'est quoi un pilier? Ok? Et si je vous dis que si c'est une obligation que vous oubliez, si vous l'avez dépassée, c'est-à-dire que vous êtes déjà rentré peut-être dans la rakat de devant, alors vous ne revenez pas en arrière et vous allez faire 2 prosternations avant la salam. La règle, elle est maîtrisée, elle est comprise. Mais maintenant, c'est où le pilier, c'est où là l'obligation. Ok? Mais dans tous les cas, ces choses-là, on les a déjà vues par le passé. La prière, elle est en 4 parties. Vous avez les conditions, et les conditions n'ont rien à faire dans la réparation de la prière. Parce que sans ces conditions, tu n'as même pas commencé à prier. Ok? Maintenant, pour ce qui concerne les piliers, on les a déjà cités. Les piliers, c'est par exemple la position debout, la lecture de la Fatiha, le ruku, le fait de se remettre du ruku, debout donc, le fait d'aller faire le sujoud, la position assise entre les 2 sujoud, le deuxième sujoud, le fait de se mettre debout pour la deuxième rakat, le dernier des tashahhud. Ok? Donc, takbiratul ihram aussi, bon, ça c'est évident. Ça, si on n'a pas fait ça, c'est pas la peine de parler de la Fatiha et de tout le reste, quoi. Ok? Non. Maintenant, pour ce qui concerne les obligations, ce sont des actes qui sont là, très souvent cachés sous les piliers. Ce sont des actes qui sont cachés sous les piliers. Souvent, on les fait descendre au rang d'obligation, donc en deçà des piliers, parce que leur oubli n'annule pas la rakat. Ok? Vous allez voir que souvent c'est un dhikr, souvent c'est une parole, souvent c'est, voilà, ce sont ces genres de choses-là. Non. Donc, à la kulli hal, vous pouvez retourner en arrière pour voir ce qu'il en est. On continue. Il dit donc, وَقَدْ شَرَعَ لِأُمَّتِهِ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré pour sa communauté, فِي ذَلِكَ, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le cas de l'oubli, ahkaman, un certain nombre de règles. Nulakhisuha, nous allons donc les résumer, les rassembler, les synthétiser, fi ma yali, dans les lignes qui suivent. Et là, il va nous citer combien de cas? Il va nous citer 5 cas. Ou bien combien de textes il va citer? 4? 4. Ok? Non. Le premier cas, nous allons citer les 4 cas tels qu'il les a alignés. Et ensuite, nous allons essayer de les réorganiser en parlant du cas de l'oubli, diminution, ajout et doute, quoi. Le premier cas, إذا قام من ركعتي الفريضة أي إذا ترك التشهد الأول. Quand il se lève des 2 rakats de la prière obligatoire. Vous avez compris pourquoi il a dit quand il se met debout après les 2 rakats de la prière obligatoire. Parce que les prières facultatives, il est possible de les accomplir en 4 rakats alignés, par exemple. Ok? Il est possible, dépose ça là. Il est possible donc de les regrouper en 4 ou 8 ou plus. Donc c'est pour cela qu'il précise إذا قام من ركعتي الفريضة, quand il se met debout, donc après les 2 rakats obligatoires. Il fait 2 rakats et il se met debout là où il faut s'asseoir. Il explique autrement, il dit إذا ترك التشهد الأول, c'est-à-dire quand il délaisse le premier tashahhud. Donc là, nous sommes dans une configuration, dans une prière qui est thulathiyya ou qui est ruba'iyya. Ok? C'est-à-dire une prière de 3 rakats ou de 4 rakats. C'est bon?
Il dit, An Abdullah ibn Buhaynata, il est rapporté de Abdullah ibn Buhayna. Non. Il est rapporté de Abdullah ibn Buhaynata radiallahu anhu annahu qala, qu'il a dit, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a présidé donc à la prière. Il nous a présidé à la prière, à l'une des prières quoi. Okay, min ba'di salawat, une des prières. Et il a accompli 2 rakats. Salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raka'ataini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 2 rakats min ba'di salawati, d'une certaine prière. Thumma qama falam yajlis. Et ensuite il s'est mis debout sans s'asseoir. Okay? Il allait forcément se mettre debout. Mais là, le problème, c'est que falam yajlis. Il s'est mis debout sans s'asseoir. Faqama an-nasu ma'ahu. Et les gens se mirent debout avec lui. Il s'est mis debout et aussi ils se sont mis debout. Falamma qada salatahu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam acheva sa prière, wa nadharna taslimahu, et que nous attendions sa salam. On avait déjà expliqué que nadhara, ça le harfu jar ila, c'est intadhara, c'est attendre. Ok? Comme yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu unzuruna. C'est pas unzuru ilayna. Unzuruna ay intadhiruna, attendez-nous. Ok? S'il s'agit du verbe regarder, on dit nadhara ila. Ok? Comme dans wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Il y a toujours le ila qui suit les dérivés de nadhara quand il s'agit de regarder. Mais sans le ila, c'est dans le sens d'attendre. Il dit donc wa nadharna taslimahu. Nous avions attendu qu'il lance la salam parce qu'on était à la fin. Alors qu'on attendait donc qu'il lance la salam, kabbara qabla taslim. Il a fait un takbir avant la salam, fasajada sajdataini. Et il s'est mis à faire des prosternations, précisément 2 prosternations. Il a fait ces prosternations wa huwa jalisun, alors qu'il était assis. C'est-à-dire qu'il ne vient pas d'en haut. C'est pas qu'il était debout. Mais c'est étant assis au moment où il doit lancer la salam, il a fait la première prosternation. Il ne s'est pas mis debout pour faire la prosternation. Il a fait cela alors qu'il était assis dans la posture où il devait lancer la salam. Donc, il a fait une prosternation et ensuite une deuxième prosternation. Wahuwa jalis, thumma sallama, et ensuite il a lancé la salam. Ok? Le hadith est muttafaqun alayhi, apporté par Imam al-Bukhari, Muslim et d'autres. Donc là, on comprend que quand on oublie le tashahhud, le premier tashahhud dans une prière de 3 ou 4 rakats, alors on fait 2 prosternations avant de lancer la salam. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mughira bin Shu'ba rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours dans ce cas-là, parce que là le prophète s'est mis debout et les gens se sont mis aussi debout. Mais maintenant imaginez que vous soyez en train de vous mettre debout et qu'avant d'être totalement debout, vous vous rappeliez. Et maintenant, vous vous asseyez. Là, ça donne lieu à quelle règle? Al-Mughira bin Shu'ba, il nous dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha qama ahadukum min ar-rak'ataini. Quand l'un d'entre vous se met debout après 2 rakats. Après 2 rakats, on fait quoi? On s'assoit. Mais après 2 rakats, il s'est mis debout. Donc, quand l'un d'entre vous se met debout, ok, après la 2e rakat, falam yastatimma qa'iman.
Mais sauf qu'il ne sait pas totalement. C'est-à-dire qu'il était en train de se mettre debout. Il s'est mis à se mettre debout. En fait, il a entamé l'acte, quoi. OK? Mais, falam yastatim qa'iman. Mais il n'était pas totalement debout. OK? Faliyajlis. Le prophète dit qu'il revienne, qu'il s'asseye. Ça, c'est dans le cas où il n'est pas encore debout. Il s'assoit et c'est fini. OK? Il n'y a pas de correction, il n'y a rien. Vous voyez la raison pour laquelle les savants disent quand il a atteint le pilier suivant. C'est-à-dire que tant qu'il est entre les deux piliers, il peut encore retourner à l'obligation. Tant qu'il est entre l'obligation et le pilier, il peut retourner à l'obligation qu'il a laissée. OK? Donc, il retourne, il fait son tashahhud comme si rien ne s'est passé et il n'y a pas de correction. Mais si par contre il s'est mis totalement debout, fala yajlis. Alors que c'est trop tard, il a atteint un pilier, qu'il ne s'asseye plus, qu'il ne revienne pas en arrière. Wa yasjud sajdatay sahwi. Et ensuite il accomplira les 2 prosternations de l'oubli. Le hadith est rapporté par Abu Daoud Ibn Majah. OK? Regardez en note de bas de page, c'est qu'il dit, ça c'est en réponse à ce qu'on a très souvent dans le rite malikite. OK? Le rite malikite, il regarde en fait où est-ce que tu es. Tu es plus proche de la position assise ou bien tu es plus proche de la position debout. Donc c'est ta proximité par rapport à l'un de ces 2 points qui va déterminer la correction. Si tu es proche de la position assise, tu t'assois. Si tu es presque debout, tu continues. Il dit que parmi les choses qu'il sied de noter, c'est qu'il n'y a pas dans ce hadith-là une distinction qui est faite. Il n'y a pas une distinction qui est faite entre le fait qu'il soit plus proche de la position debout, et donc dans ce cas qu'il se mette debout, ou encore qu'il soit plus proche de la position assise et donc qu'il s'assoit. Il dit que il dit mais tout ce qu'il y a à faire comme cela apparaît clairement dans le hadith. S'il se rappelle de son erreur avant de se mettre totalement debout, alors il doit s'asseoir. Même s'il est proche de la position debout, peu importe. Tant qu'il n'est pas debout, il va encore se remettre dans la posture donc du tashahhud. Ça, c'est le premier cas. C'est bon? Maintenant, le deuxième cas. Idha salla khamsan, quand il a accompli 5 rakats. Quand il a accompli 5 rakats. An Abdillahi, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam salla al-dhuhra khamsan. Il est rapporté de Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 5 rakats à dhuhr. Faqila lahu, il lui a été dit, azida fi salati, est-ce qu'il y a eu un ajout dans la prière? Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa ma dhaka. Ok, qu'est-ce que cela? C'est-à-dire c'est quel nouveau sujet encore que vous évoquez, quoi? C'est-à-dire de quoi s'agit-il? Pourquoi cette question? Ici, on remarque que les compagnons ont prié, ils ont accompli ces 5 rakats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils l'ont suivi dans l'accomplissement de la 5e rakat. C'est pour cela qu'il est inexact de dire que quand on suit l'imam dans la 5e rakat, la prière est nulle. Ça dépend de la situation qui t'a poussé à le suivre. Souvent, tu le suis parce que toi, tu ne sais pas où on est. S'il faisait une 6e rakat, tu allais le suivre. OK? S'il se contentait de 3 aussi, tu n'allais pas dans tous les cas discuter. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas fiable. OK? D'où le fait de t'en remettre à lui. OK? Maintenant, il y a aussi le cas où tu t'en es rendu compte
mais personne n'a parlé dans la prière. Tu es plus ou moins sûr. Mais tu te dis que si personne n'a parlé, peut-être que tu es dans le doute. Donc finalement, tu renonces. Sauf que tu ne savais pas que ton voisin et le voisin de ton voisin et toute la ligne étaient dans la même situation que toi. Tout le monde doutait. Maintenant, c'est à la fin, dès que le plus courageux dira que la prière là, alors tout le monde va dire voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. OK? Il y a aussi le cas où tu te dis que il sait ce qu'il fait. C'est certainement ce qui a poussé les compagnons à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te dis qu'il sait ce qu'il fait. Maintenant, bon, dans le cas où il ne sait pas ce qu'il fait, dans tous les cas, à la fin de la prière, on va faire les comptes. OK? Donc, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Azida fi salat, est-ce qu'il y a eu un ajout dans la prière? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle règle qui est? C'est-à-dire, est-ce qu'on a augmenté, on a fait passer le nombre de rakats à 5, ou bien tu as ajouté une 5e rakat par erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa mazaka. C'est quel sujet ça? Qala, il lui a été dit, sallayta khamsan. Tu as accompli 5 rakats. Fasajada sajdatayn ba'da ma sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis face à la qibla et il a fait 2 prosternations après avoir lancé la salam. Ok? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Quand on sort de la prière par erreur, alors qu'on ne l'a pas achevé, ou encore on l'a achevé avec un surplus, quand on se remet dans l'état pour corriger, il n'y a pas de takbiratul ihram. Ok? On ne fait pas de takbiratul ihram parce qu'on est considéré encore dans la prière. Ok? Donc il n'y a pas de takbir à faire. Comme les différents cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, les compagnons lui notifient qu'il y a eu telle erreur, il n'a jamais été rapporté qu'il a repris le takbir. Ok? Le takbir n'est jamais mentionné. Comme dans le cas où il a accompli 2 rakats à l'une des prières de la journée, quand, avec tout ce qu'il y a eu comme discussion, il s'est juste mis en face de la qibla, il a rattrapé le manquant et il a fait la correction qui s'imposait. Ok? Donc, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il s'agit là du 2e cas. À ce niveau, il faut préciser une chose. La 5e rakat, quand on l'accomplit, l'excuse ne doit en aucun cas être ce qu'on a vu dans le premier cas, okay? Qui est le fait de ne pas s'asseoir parce qu'on est déjà debout. On ne s'assoit pas quand on est déjà debout, quand on a une rakat devant. Mais quand il n'y a aucune rakat à accomplir, quand tu te mets debout, tu te rassois. Je suis à une prière de Fajr. Je me mets debout pour faire une 3e rakat. Et là, je me rends compte que je suis en train de faire une 3e rakat. Le principe disant que quand tu te mets debout, tu ne t'assois pas, ne tient pas ici. Ce principe-là tient quand tu vas vers une rakat que tu dois accomplir alors que tu as délaissé un tashahhud par exemple. Mais quand tu vas vers une rakat qui n'existe pas, tu ne l'accomplis pas. Ok? Tu te mets debout pour une 3e rakat à une prière de Zuhr, tu t'assois. Tu te mets debout pour une 5e rakat, pour une prière de Zuhr, Asr ou Isha, tu dois t'asseoir forcément. Tu ne peux pas continuer. Ok? Non. Parce que dans le cas où tu continues, là, il ne s'agit plus d'un cas qui est pris en compte par ce que nous avons cité dans le premier des cas. Le 3e cas, إذا سلم في ركعتين أو ثلاث. Quand il lance la salam, alors qu'il est à une 2e ou à une 3e rakat, d'une prière qui a 3 ou 4 rakats. C'est-à-dire qu'il a lancé la salam à près 2 rakats, alors que la prière a 3 ou 4 rakats. Ou encore, il a lancé la salam à une 3e rakat, alors que la prière a 4 rakats. Dans tous les cas, il a lancé avant la fin de sa prière. An Abi Hurayrata,
radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam insarafa min ithnatayni. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insarafa min as-salati, ay kharaja min as-salati min ithnatayni, ay ba'da raka'atayn ithnatayni. Il est sorti de la prière après 2 rakats. Insarafa min ithnatayni. Il est sorti, il a lancé la salam après 2 rakats. Faqala lahu dhul yadayni. Un homme qu'on appelait dhul yadayni, li'anna fi yadihi tulan, comme certaines versions du hadith le précisent, il avait les avant-bras ou encore les mains qui étaient d'une certaine, c'est-à-dire qui étaient plus longs que pour le commun des gens. Donc on l'appelait dhul yadayni. Sinon nous sommes tous des dhul yadayni, tout le monde a 2 mains. Ok? Donc pour cela on l'appelait dhul yadayni. Et c'était une personne qui c'est-à-dire qu'il riait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une certaine familiarité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé la salam après les 2 rakats, il y avait dans le groupe donc de ceux qui avaient prié derrière lui des grands compagnons. Mais la gêne et la prestance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ont fait qu'ils se sont sentis embarrassés, quoi. Ils ne pouvaient pas aller lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Donc ils étaient là, il a fait 2 rakats. Tout le monde sait qu'il a fait 2 rakats. Et tout le monde sait que Zuhur c'est 4 rakats. Asr aussi c'est 4 rakats. Donc là, cet homme-là, qu'on appelait Dhul Yadayni, il est parti, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqasurati salatu, la prière a diminué. La prière a diminué, c'est-à-dire que la prière est passée de 4 à 2 rakats. Qasura ay sarat qasiratan. Aqasurati salatu, la prière a diminué. Am nasita ya Rasulallah, ou encore tu as oublié au messager d'Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, asadaqa dhul yadayni, est-ce que dhul yadayni a dit vrai? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que lam tuqsar, elle n'a pas été diminuée et je n'ai pas oublié. Ok? Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as oublié. Ok? Le prophète il a dit que Ansa, kama tansaoun, j'oublie comme vous oubliez. Fa idha nasitu fadhakkiruni, si j'oublie, rappelez-moi. Et là donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit asadaqa dhul yadayn. Est-ce que dhul yadayn a raison? C'est de là que les savants disent que l'imam n'est pas obligé d'obtempérer à la première interpellation. C'est pas dès qu'on lui dit subhanallah qu'il doit nécessairement suivre. Ok? S'il est convaincu de ce qu'il fait, il n'est pas obligé de répondre au subhanallah dans l'immédiat. Ok? Il doit s'assurer que réellement, tout le monde peut dire subhanallah. Ok? Souvent c'est un enfant qui a dit subhanallah. Souvent c'est un étourdi qui a dit subhanallah. C'est-à-dire que c'est lui qui est dans l'erreur et il dit subhanallah. Donc si l'imam il n'a pas perdu le réseau à un moment, il est sûr de ce qu'il fait, il continue. Maintenant à un moment quand les subhanallah pleuvent, là il faudrait suivre. Faqala an-nasu, en ce moment les gens ont dit na'am, oui, il a raison. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout. فَصَلَّ اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 2 autres rakats. فَصَلَّ اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ, il a accompli 2 autres rakats. ثُمَّ سَلَّمْ, et ensuite il a lancé la salam. ثُمَّ, on se comprend, il a lancé la salam. Pas la dernière salam, mais la salam. Maintenant il va corriger. Ok?
Donc, summa kabbara. Après avoir lancé la salam, il a fait le takbir. Fasajada mithla sujudihi aw atwala. Et il a accompli 2 prosternations similaires aux autres prosternations ou plus longues. Summa rafa'a. Et ensuite, il s'est redressé. Donc, il s'est redressé pour lancer la salam. Ok? Ici, à première vue, c'est une diminution. C'est ça? Parce qu'il y a eu 2 rakats qui ont manqué. C'est ça? Mais je pense qu'à l'autre assise, je vous avais dit qu'on fait le décompte avant de lancer la salam. Là, par exemple, quand on compte, on est d'accord qu'il y a eu 4 rakats. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lancer la salam, les 4 rakats étaient là. C'est ça? Mais sauf qu'il y a eu un temps mort entre la 2e et la 3e rakat. Il y a eu des propos. Là-bas, il y a eu de l'oubli. Ok? Donc, la correction n'est plus liée maintenant au nombre de rakats. La correction est liée à l'ajout qu'il y a eu dans la prière. Il y a eu dans la prière une chose qui ne figure pas. Donc, c'est qui en fait un ajout et non pas une diminution. Donc, ce n'est pas sur le coup, dès qu'on oublie, qu'on décide que ça, c'est une diminution. C'est après avoir reparé qu'on dira qu'il s'agit de diminution ou d'ajout. Par exemple, dans le cas où c'est un pilier qui a été omis dans une des rakats, une obligation, je veux dire, dans le cas où c'est une obligation qui a été omise dans l'une des rakats, nous savons d'office que c'est une diminution. J'ai oublié la tahiyya de la 2e rakat. Je me suis mis debout pour une 3e rakat. Une 4e rakat. C'est forcément une diminution. Là, donc, je ferai les prosternations avant la salam. Ok? Pour l'ajout d'une rakat, ou encore pour le fait de commencer une rakat et ensuite de l'interrompre parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas sa place. Ou encore, j'ai commencé une 3e tashahhud. Par exemple, j'ai fait 2 rakats. J'ai fait le tashahhud. Je me suis mis debout. 3e rakat, je m'assois. Je fais tashahhud. Et là, on m'interpelle. Subhanallah, je me mets debout. Je fais la 4e rakat, je fais le tashahhud. À la fin de ma prière, j'aurais eu 4 rakats, mais avec 3 tashahhud. Il y a eu un tashahhud en plus. Donc, il s'agit d'un ajout. Et donc, je vais corriger en faisant 2 prosternations après la salam. Donc, c'est avant de lancer la salam qu'on fait le décompte. Tu vérifies, est-ce que toutes tes rakats sont là? Si toutes tes rakats sont là, s'il y a eu un ensemble d'actes qui n'avaient pas sa place, ou encore il y a eu des propos qui n'avaient pas leur place, ou une interruption, comme par exemple dans le cas, supposez que la personne soit encore assise à sa place. Tu as fait 2 rakats, au lieu de 4, tu as lancé la salam. Même si tu n'as rien dit, et que tu t'es rappelé, et qu'ensuite tu as fait les 2 autres rakats qui manquaient, à la fin de ta prière, quand on va compter, tu auras fait combien de salam? 2 salam. Il y a eu salam derrière. Donc, dès qu'il y a quelque chose, un surplus, après que tu aies fait le décompte de tes rakats, alors sache que tu as ajouté. Ok? Si c'est une obligation qui a manqué au moment où tu voulais lancer la salam, alors tu fais les prosternations avant la salam. Si par contre, avant de lancer la salam, tu te rends compte que c'est un pilier qui manque, sache que tes rakats sont incomplètes. Tu dois rembourser la rakat manquante et ensuite corriger après la salam. Non. Dans le même sens encore, an Imran ibn Husayn, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam salla al-asra. Imran ibn Husayn dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli une prière de Asr. Fasallama fi thalathi raka'atin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé la salam après 3 rakats. Asr a combien de rakats? Il a lancé la prière. Après, il a lancé la salam afwan après 3 rakats. Thumma dakhala manzilahu. Et ensuite, il est rentré chez lui. Chez le prophète, c'est collé à la mosquée.
فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. Et un homme s'est levé pour le trouver chez lui. Cet homme-là, يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقِ. On l'appelait Al-Khirbaq, qui était le vrai nom de Dhul Yadayni. وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ. Et il y avait une longueur exagérée au niveau de ses mains. Ses mains étaient d'une certaine longueur. Ok? فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Il dit au messager d'Allah, فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ. Et il dit au prophète, il mentionna au prophète sallallahu alayhi wa sallam, صَنِيعَهُ, c'est qu'il a fait. Ay af'alahu ou fi'lahu. Anatero qui a c'est quoi. Ok? Donc il lui a dit ce qu'il a fait. Wa kharaja ghadbana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti furieux. Yajurru rida'ahu. C'est-à-dire il n'avait même pas mis sur lui sa cape. Sa cape, c'est qu'on met sur les épaules là. Ok? Le prophète, il le traînait et il est sorti ghadbana, étant en colère. Hatta intaha ila nasi. Jusqu'à rejoindre les gens dans la mosquée. Donc, intaha ila nasi ay wasala ilayhim. Donc, jusqu'à arriver où les gens étaient. Faqala, il leur dit, asadaqa hadha. Est-ce qu'un tel a dit la vérité? Qalu na'am. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a dit la vérité. Fasalla rak'atan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors accompli la rakat manquante. Thumma sallama. Et ensuite, il a lancé la salam. Thumma sajada. Ensuite, il a fait sajdataini, 2 prosternations. Thumma sallama. Et ensuite, il a lancé la salam. Quant au ce hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, An-Nasai et Ibn Majah. Quant au hadith que vous trouvez souvent dans Bouloughul Maram, qui dit que thumma tashahhada, et ensuite il a fait le tashahhud. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est shadh. C'est un hadith qui est marginal, il n'est pas pris en compte. Il n'y a pas de tashahhud après la correction. Quand on fait les 2 prosternations, on ne fait pas de tashahhud. On corrige, on s'assoit, on lance la salam tout simplement. Ok? Naam. Quatrièmement, إذا لم يدري كم صلى. Oui. Les deux hadiths. C'est la même. Non, il s'agit de toute évidence de 2 situations différentes. Ok? Les savants ont plusieurs propos en ce qui concerne le jam'u entre ces hadiths-là. Je ne pense pas que ça soit le lieu de détailler ça. Ok? Non. Donc, quatrièmement, c'est ça? إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى. Quand il ne sait plus combien de rakats il a accompli. Il ne sait plus où il en est. Mais même quand tu ne sais pas où tu es, il faut savoir que dans le hadith, le prophète a cité des cas qui sont raisonnables. C'est-à-dire qu'il ne sait plus si c'est 3 ou 4, ou si c'est 3 ou si c'est 2 ou 3. Et quand tu ne sais pas si c'est la première ou bien la 4e rakat, ça ce sont des choses, c'est exagéré quoi. Ok? C'est-à-dire souvent, une fois que l'imam lance le takbir, il fait le takbir quoi. Tu fais le takbir derrière lui. C'est-à-dire que ce dont tu te rappelles, tu te surprends juste assis en train de dire astaghfirullah, astaghfirullah. Ok? Tu ne sais même pas si tu as lancé la salam. Ok? Un cas similaire est arrivé à l'un des imams comme ça. Là, c'était carrément l'imam quoi. Il a lancé la salam. On ne sait pas. Il s'est endormi. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après encore, il lance la salam. Ok? Il lance encore une deuxième fois la salam. Maintenant, on ne sait pas si la première salam, il l'a lancée étant endormi, ou bien c'était quand il était sur pilotage automatique. Maintenant, l'esprit est revenu, il a douté, est-ce qu'il a lancé la salam ou pas? Surtout que c'était une prière de Fajr. Donc, voilà. Il y a des situations où
la personne n'aura pas d'autre option que reprendre la prière. C'est-à-dire que tout est mélangé dans la prière. Il se retrouve assis. Il ne sait pas si c'est entre deux prosternations, ou bien si c'est la tahiyya il doit faire, ou bien si c'est la première rakat, ou bien si c'est... Lui-même, il ne sait pas où il est. Même si on lui dit de prendre le minimum dont tu es sûr, lui, il n'est sûr de rien. Ok? Non. Donc, إذا لم يدري كم صلى, quand la personne ne sait pas combien elle a accompli. عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله قال عبد الله. Ok? Souvent en fonction des rapporteurs des tabi'in qui ont rapporté, on peut savoir de quel de Abdullah il s'agit. Ibrahim al-Nakha'i al-Qama, donc il s'agit d'Abdullah ibn Mas'ud. قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière. قال Ibrahim qui est l'un des rapporteurs du hadith, il dit zada ou naqasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soit augmenté ou diminué. Le doute vient du fait que c'est pas ce qui l'intéressait en citant le hadith. Il dit falamma sallama qila lahu, quand il a lancé la salam, il lui a été dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ahadatha fi salati shay'un, est-ce que quelque chose s'est passé dans la prière? Qala wa ma dhaka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de quoi s'agit-il? Qalu sallayta kadha wa kadha, ils lui ont dit tu as accompli tel et tel, c'est-à-dire que c'est pas ce qui les intéresse ici. Et donc fathana rijlayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croisa les pieds. Thana, c'est le fait de plier le genou, quoi. Ok? Thana rijlayhi, il plia ses genoux, c'est-à-dire qu'il s'est mis en position de tahiyya. Wastaqbala al-qiblata, et il a fait face à la qibla. Wasajada sajdataini, et il a accompli 2 prosternations. Thumma sallama, et ensuite il a lancé la salam. Le fait qu'il ne se soit pas mis debout pour accomplir et autres nous fait comprendre qu'il s'agit d'un cas d'ajout. Parce que c'était des rakats qui manquaient, il allait se mettre debout pour les... Ok, donc cela ressemble au hadith justement de Abu Huraira, ou le prophète, pas Abu Huraira, de Abdullah, le même hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 5 rakats. Le deuxième point quoi. Non. Donc, là, on a la preuve aussi qu'il n'y a pas de takbiratul ihram. Parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il s'est mis dans la position de tahiyya, il s'est orienté vers la qibla et il a fait les prosternations. Ok? Summa sallama, et ensuite il a lancé la salam. La partie pour laquelle le hadith a été cité, summa aqbala alayna biwajhihi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait face aux gens. Faqala, donc il a fait face à nous et il dit innahu law hadatha fi salati shay'un, s'il y avait eu quelque chose dans la prière, c'est-à-dire que si une nouveauté était apparue dans la prière, il y a un nouvel acte dans la prière, il dit innahu law hadatha fi salati shay'un, s'il y avait eu quelque chose de nouveau dans la prière, amba'tukum bihi, je vous aurais tenu informé. Ok, je vous aurais informé. Walakin innama ana basharun, mais je ne suis qu'un humain. Ansa kama tansawun, j'oublie comme vous oubliez. Fa idha nasitu fadhakkiruni, si j'oublie, fadhakkiruni, alors rappelez-moi. Nous avons déjà expliqué cela. Ok, le sens de l'oubli et tout le reste. Maintenant, la qa'ida. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, et si jamais l'un d'entre vous doute dans sa prière, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ, alors qu'il cherche le point juste. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهَا, qu'il construise sa prière sur cette certitude-là. ثُمَّ لِيَسْجُدْ,
sajdataini, et ensuite qu'il accomplisse, bien qu'il fasse 2 rakat. Vous corrigez. Thumma yasjud. Le lam doit prendre sukun à cause du summa. Et ensuite, donc, il accomplisse 2 prosternations. Ok. Il y a 2 situations dans le doute. Voilà. Thumma yasjud. Thumma yasjud. Au lieu de thumma yasjud. Le lam prend sukun, quoi. Ok? Comment? J'ai pas entendu, reprends. Falyutimma alayhi. J'avais dit? Non, c'est une erreur. Ok? C'est bien ce qui est écrit. Falyutimma alayhi. Ok? Il dit thumma yasjud sajdataini, et ensuite qu'il accomplisse 2 prosternations. Le lam al-amr, il est maksura, mais quand il est précédé de wa, fa ou thumma, il prend sukun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Donc, le cas du doute, il y a 2 types de doute. Ok? Et la correction dépend de la nature du doute. Quand on doute, par exemple, je suis à une 3e rakat et je doute. Est-ce la 3e ou la 2e? Ok? Cela peut arriver aussi bien dans une prière obligatoire que facultative. Peu importe, je doute. Là, il y a 2 situations. Il se pourrait que je sois neutre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'avis prépondérant. Ok? Aucun des 2 avis n'a prééminence sur l'autre. Ok? Donc, je suis à 50-50. C'est un doute total, quoi. Là, je prends le plus sûr, donc le plus petit. Je prends le plus petit. Je doute entre 2 et 3, je prends 2. Et je continue. Je considère que j'ai fait 2 rakats. Et je continue. Et à la fin, je vais corriger, on verra comment corriger. Deuxième situation, je suis dans le doute. Je doute entre 1 et 2 rakats, ou 3 ou 4, peu importe. Mais j'ai un penchant. Parce qu'après réflexion, je me suis rappelé, à la première rakat, j'ai lu la Fatiha et telle sourate. Je me rappelle aussi que dans le tashahhud, j'ai invoqué, j'ai demandé telle chose et telle chose. Donc, ce n'est pas la 2e rakat. C'est qu'alors, c'est la 3e rakat. Cet effort de comment vous allez appeler ça, de réflexion, cette réflexion qui a abouti à cet indice-là, qui me fait pencher dans mon doute vers une des positions, met fin au doute. Et donc maintenant, je vais bâtir le restant de ma prière sur base de cette nouvelle certitude-là. Et je continue ma prière et ensuite à la fin, je corrige. Maintenant, pourquoi est-ce que la manière de corriger, je ne l'ai pas évoquée? C'est parce que la logique de la correction du doute n'est pas la logique de la correction de la diminution et de l'ajout. Dans le cas de la diminution, quand il y a moins, je fais 2 prosternations avant la salam. C'est ça? Dans le cas de l'ajout, je fais 2 prosternations après la salam. Dans le cas du doute, quand je prends le plus petit, je doute entre 2 et 3, je prends le plus petit. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il n'y a que 2 situations. Soit j'aurai exactement mes 4 rakats, soit j'aurai plus. Si on applique la logique de la diminution et de l'ajout, cela signifie qu'on doit faire 2 prosternations après la salam. Mais dans le cas du doute, ce n'est pas cette règle qui s'applique. Quand je prends le plus petit, je bâtis ma prière sur ça, je fais les 2 prosternations avant la salam. Ok? Le doute où on est neutre, où on prend al-aqal, on fait 2 prosternations avant la salam. Le doute, par contre, où on a eu un point, ok? C'est-à-dire on s'est rappelé d'un détail.
ce doute-là n'est plus considéré comme étant un doute. Et donc, la réparation doit se faire hors de la prière. Parce que ta prière, elle est déjà complète maintenant. Tu étais en train de douter, est-ce que c'est temps, est-ce que c'est temps. Tu t'es rappelé d'un détail qui t'a fait pencher vers un avis. L'avis vers lequel tu as penché, on considère que c'est ce qui est correct. Et donc maintenant, tu as accompli une prière normale, la prière elle est terminée. Et la réparation doit se faire hors de la prière, donc après la salam. Et c'est pour cela que, selon les hadiths, vous allez voir que les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Dans le cas où la personne prend l'avis le plus petit, le sujoud est évoqué après, est évoqué, disons, avant. Dans le cas où la personne prend l'avis là où il a penché, donc la réparation se fera après. Nous allons voir cela donc dans les hadiths. C'est juste pour que vous ayez un peu le schéma, quoi. Maintenant, regardez bien dans le hadith. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans le doute? Il dit, idha shakka ahadukum fi salati. Quand l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il fasse quoi? Falyataharra as-sawaba. Qu'il cherche ce qui est exact. Pas automatiquement qu'il se réfère au plus petit. Falyataharra. At-taharri, c'est al-bahthu an as-sawab. C'est comme quand on parle de taharri laylatul qadr. Le fait de chercher laylatul qadr. Donc, il y a un effort à faire pour chercher ce qui est correct. Ok? Maintenant, Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce sont des propos qui ont été pris de lui. Il nous explique. Il dit wa taharri yakunu bi an. Il dit le taharri, la recherche du point exact là, se fait de cette manière-là. An yatadhakkara ma qara'a bihi fi salatihi ou fi salat. Par le fait que la personne se rappelle de ce qu'elle a lu dans la prière. Fayadhkuru annahu qara'a bi surataini fi rak'ataini. Qu'il se rappelle par exemple que il a fait 2 rakats. Il a lu wa shamsi wa duhaha. Il a lu inna a'tainaka al-kawthar. Et il sait qu'il ne lit pas les 2 sourates dans une même rakat. Il se rappelle avoir lu ces 2 sourates-là. Donc, faya'lamu annahu salla raka'ataini. Et donc là, il comprend qu'il a prié 2 rakats, la raka'a, et non pas une rakat. Wa qad yadhkuru annahu tashahhada at-tashahhud al-awwal. Ou encore, il se rappelle qu'il s'est assis, qu'il a fait le tashahhud. Faya'lamu annahu salla thnataini la wahida. Et donc, étant debout, il sait qu'il ne vient pas d'une première rakat, mais plutôt d'une deuxième. Wa annahu salla thalathan lathnataini. Il sait qu'il a accompli 3 et non pas 4. Il est assis pour faire la tahiyya à une prière de Maghrib. Et il se demande, c'est la deuxième tahiyya ou bien la première? Et il se rappelle que non, j'étais assis tout à l'heure, j'ai fait la tahiyya. Donc cela montre que là où il est, c'est la deuxième tahiyya, donc la 3e rakat de Maghrib. Il dit, وَقَدْ يَذْكُرُ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَحْدَهَا فِي رَكَعَةٍ. Ou encore, il se rappelle que j'ai eu une rakat où je n'ai lu que la Fatiha. Et les seules rakats où on lit la Fatiha seulement, c'est les rakats qui viennent après la deuxième. Donc, il se rappelle qu'il a accompli une rakat où il n'a lu que la Fatiha. Ok? Summa fi raka'atin. Et ensuite qu'il a refait encore cela dans une autre. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé qu'il y a eu une rakat, j'ai lu la Fatiha, et ensuite une autre rakat où j'ai lu la Fatiha aussi seulement. Et donc, faya'lamu annahu salla arba'an. Et donc, il comprend qu'il est à sa 4e rakat, la thalathan, et non pas 3. Il dit, wa hakadha, et ainsi de suite. فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب. S'il fait cet effort de réflexion-là, et qu'il parvient à ce point qui est plus plausible, azal shakka, alors il aura balayé le doute. Wala farqa fi hadha. Et il dit, dans cette situation, il n'y a pas de différence. Bayna an yakuna imaman, entre celui qui est l'imam, ou munfaridan,
et c'est lui qui est en train d'accomplir sa prière seul. Quant au ma'amoun, lui, il est forcément lié à l'imam. Okay? Donc, ce sont des propos de Ibn Taymiyyah dans son Majmou' al-Fatawa au volume 13. Okay? Il y a eu certains qui ont extrait précisément cette partie de Majmou' al-Fatawa pour en faire un livre à part quoi, sur le sujoud al-sahwi de Ibn Taymiyyah. Fa'idha taharra, si la personne, après là, nous sommes dans une situation où il a réfléchi. Il est sorti avec un résultat. Ok? Et donc, dans ce cas, on a dit qu'il fera comment? Il fera la réparation après. Pourquoi est-ce qu'il la fera après? Parce que la prière est déjà au complet. Ok? Azal al-shakka. Le doute, il l'a déjà balayé. Maintenant, fa'idha taharra. S'il a fait cet effort de rappel là, walam yatarajjah indahu shay'un, mais aucun avis ne l'emporte. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se situer. Aucun indice. Ok? Donc, aucun des deux avis, aucune des deux positions ne domine. Donc, il est toujours dans son 50-50. Dans ce cas-là, bana ala al-yaqini. Dans ce cas, il doit bâtir sa prière sur la certitude. La certitude, c'est quoi? Wa huwa al-aqal. C'est le plus petit. Quand tu doutes entre 3 et 2, c'est que tu es sûr que tu as fait au moins 2. Le doute porte sur le troisième ou bien la troisième rakat. Il dit, c'est qu'il doit faire, kama fil hadithi, comme cela a été dit dans le hadith. Dans le hadith qu'il va citer. An Abi Sa'id al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا شك أحدكم في صلاته, quand l'un d'entre vous doute dans sa prière, فلم يدري كم صلى, et qu'il ne sait plus combien de rakat il a accompli, ثلاثا أم أربعا, il ne sait plus s'il a accompli 3 ou 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ, alors qu'il mette le doute de côté. Vous voyez qu'ici, le prophète a cité 2 choses. Shakka fi salatihi, tout comme il l'a cité dans l'autre cas, idha shakka ahadukum fi salatihi. Dans les 2 cas, ils ont douté. Mais dans le premier cas, il lui a dit فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ, qu'il cherche ce qui est correct et qu'il bâtisse le reste de la prière sur ça. Maintenant, dans ce cas, il dit shakka, il a douté. Et en fin de compte, falam yadri kam salla, il ne sait pas combien il a prié. Il a réfléchi, il n'a pas pu se situer. Il ne sait plus s'il a cité thalathan am arba'an. Le prophète dit dans ce cas, falyatrahi shakka, alors qu'il mette le doute de côté, wal yabni ala mastayqana, et qu'il continue sa prière sur base de ce qui est sûr. Qu'il prenne ce dont il est sûr. Ok? Donc, il doute entre 3 et 4, c'est qu'il prend 3, et ainsi de suite. Et ensuite, il fera 2 prosternations avant de lancer la salam. Pourquoi il va faire 2 prosternations avant de lancer la salam? Parce que lui, en réalité, le fait d'avoir pris le plus petit n'a pas débarrassé la prière du doute. Donc, il doit corriger avant de sortir. La prière, elle n'est pas encore complète. Mais l'autre, lui, il a trouvé une certitude. Et donc, il continue sa prière normalement. Il lance la salam et ensuite, il corrige. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, tu doutes entre 2 et 3, tu prends 2 quand tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais si tu réfléchis, tu te rends compte que tu as fait 3, tu prends le 3. Donc, si tu prends le plus petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu continues ta prière sur cette base-là. Et ensuite, tu fais 2 prosternations avant de lancer la salam. Maintenant, le prophète dit, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا, s'il savait qu'il a accompli 4 et 5 plutôt, شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ, ok, s'il savait qu'il a accompli 5 rakats, alors sa prière intercédera pour lui. C'est-à-dire le fait qu'il ait ajouté, le fait qu'il ait corrigé, tout ce qu'il a fait aura été une expiation pour lui.
Wa in kana salla itmaman. Et si c'est qu'il a accompli fait qu'il a accompli exactement li arba'in, c'est qu'il faut pour compléter les 4 rakats, kanata, alors que ces 2 prosternations seront pour lui targhim al-shaytan, une manière de punir Satan. C'est-à-dire de pousser Satan au regret. Tu as essayé de me distraire, mais tu as échoué. Ok? Donc, le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc, ce qui fait qu'en tout, nous avons 4 situations. Le cas de la diminution, le cas de l'ajout et le cas du doute en 2 volets. Le doute où on penche vers un avis, on bâtit donc sur cet avis-là, on continue sa prière normalement et après avoir clos la prière, on fait 2 prosternations, on lance la salam encore. Le doute où on aura pris le plus petit, alors le fait d'avoir pris le plus petit ne nous fait pas sortir de l'état du doute. Nous sommes encore dans le doute. Et donc, on corrige en faisant 2 prosternations avant de lancer la salam. Allahu a'lam. La prochaine fois, nous allons clore donc avec hukm sujud as-sahwi et mahalluhu avant de continuer, incha'Allah, avec le livre Usulu as-Sunnati bi-idhnillahi ta'ala.